Bonjour à tous, c'est Arthur et Gustave et vous regardez Art of Style. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, on est normalement fin avril, début mai. Les beaux jours reviennent. Alors, manque de bol, au moment où on tourne, le confinement vient d'être annoncé, donc on espère que ça ira mieux d'ici le 2 mois. Ouais, et que vous pourrez vous ressortir avec des tenues qui vous plaisent. Quoi qu'il en soit, normalement, à partir de mi-avril, les températures vont commencer à s'adoucir, le soleil revient. Pour préparer le printemps et même commencer à réfléchir à l'été, on vous a composé 4 tenues qui vont vous permettre de couvrir toutes les situations et surtout beaucoup de styles différents. Alors surtout, le but, c'est pas que vous fassiez un copier-coller de ce qu'on vous propose. Notre but, c'est que vous puissiez plutôt suivre notre processus, comment on a réfléchi pour penser ces tenues, etc. Et d'ailleurs, ces chemins de pensée, ils sont pas forcément les mêmes entre Gustave et moi, donc on espère que ça va vous intéresser. À la fin de la vidéo, vous pourrez voter pour votre tenue préférée entre la 1, la 2, la 3 et la 4. Donc on en a 2 chacun. Et puis dites-nous ce que vous avez aimé, pourquoi, et sinon, quelle est votre tenue, qu'est-ce que vous auriez changé sur les nôtres. Ouais, c'est toujours une bonne question ça d'ailleurs, ouais. Parce que parfois une couleur irait mieux et c'est vrai qu'on est toujours ouvert aux suggestions. Allez, on commence tout de suite avec la première tenue. Pour cette première tenue, j'ai voulu adopter un style heritage que j'apprécie beaucoup. C'est d'ailleurs vers ce style que je gravite naturellement lorsque je ne suis pas en style sartorial. Pour commencer, on a une combinaison basique au possible, mais qui a fait ses preuves, avec un t-shirt blanc et un jean brut. Les deux proviennent de chez Uniqlo, le t-shirt est dans un grammage lourd, que j'ai downsize pour une coupe plus près du corps. Avec ça, je porte un jean brut, c'est celui avec la fameuse toile selvage japonaise de Kayara, dont je vous avais déjà parlé. J'ai pris la coupe droite, taille haute et sans élastane. Au pied, je porte quelque chose de décontracté. J'ai pris des Chuka en Suède, elles sont très confortables avec leur semelle crêpe, leur forme ronde et assez passe-partout. Vous pouvez opter pour l'original de chez Clarks ou encore vous pouvez regarder chez Astorflex si vous cherchez une autre alternative. On pourrait mettre des sneakers blanches mais ça changerait complètement le look que je recherche. Comme quoi, une simple pièce peut tout changer dans une tenue. À partir de là, on a le minimum pour sortir dehors. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une petite pluie ou d'une brise fraîche. Et puis moi, j'ai besoin de poche. Je rajoute donc une petite veste Patagonia que j'ai chopée en frais. C'est un mélange coton avec un peu de polyamide qui est recyclé et qui lui permet d'être complètement déperlant. La couleur, c'est un kaki un peu passé qui a très bien vieilli avec une petite vibe military inspirée de la M65. C'est une couleur qui est très sous-estimée et qui devrait être dans toutes les armoires. Là, on a une tenue qui tient la route, très simple et agréable à l'œil. Ça fonctionne très bien tel quel et on pourrait s'arrêter là. Mais comme on est face à une tenue qui est très neutre, on peut pousser encore le vice. Pour commencer, j'ai pris une ceinture avec ce jean que j'ai pris en cuir grainé de bison avec une boucle filigranée. C'est une Destock made in USA que j'ai aussi trouvé en frais. Elle a beaucoup de caractère et son côté brut me plaît beaucoup pour cette tenue. Certains pourraient dire qu'avec des chaussures en Suède, il faut une ceinture en Suède. Moi je pense que même si les matières sont différentes, les couleurs sont similaires et ne jurent pas entre elles, donc c'est ok. Ensuite, une petite montre c'est toujours bien. J'ai une préférence pour les modèles plus fins et peu encombrants. Rien d'impressionnant ici, c'est un petit quartz sans prétention, mais j'aime beaucoup l'inspiration militaire qui se dégage du cadran et de la forme du boîtier, et ça rejoint la veste. Entre gris et beige, elle est passe-partout avec son bracelet NATO qui tient moins chaud qu'un cuir ou qu'un métal quand les beaux jours reviennent. On a ajouté quelques accessoires, mais rien qui sorte de l'ordinaire pour autant. On va aller encore un cran plus loin avec les 2 prochains accessoires. D'abord, je mets un bandana avec un motif paisley classique que j'ai choisi en navy. Si vous avez un peu peur de vous lancer sur ce type d'accessoire qui est très clivant, privilégiez les couleurs passe-partout pour ne pas en faire trop d'un coup. Non seulement ça s'intégrera plus facilement dans votre vestiaire actuel, mais en plus vous serez moins mal à l'aise au début. Je le roulotte, puis je le noue comme une cravate en 4-in-hand et je le planque sous mon col. Enfin, si je veux vraiment pousser le vice plus loin, je peux ajouter un couvre-chef. Une casquette fonctionnerait, qu'elle soit plutôt baseball ou gavroche, mais je vais me diriger vers autre chose issu de l'univers nautique, le Mickey. Il est aussi bleu marine comme le bandana, cela permet d'encadrer le visage en haut et en bas et le mettre en valeur sans qu'il y ait de clash. Bon là c'est une tenue qui est un peu légère quand même, donc je vous propose une variante si jamais il fait encore un peu frais. D'abord on rajoute un pull au col rond en coton, on peut ajouter une couleur un peu plus chaude pour changer, mais on évite la pièce forte. Ce pull couleur lit de vin bordeaux foncé que j'ai depuis une éternité fait parfaitement l'affaire. Ensuite j'échange la veste Patagonia contre un truc beaucoup plus lourd. Ma veste en cuir shot, un classique avec un col chemise pour pousser le look héritage à fond. Marron comme les chaussures et la ceinture, on n'ajoute pas de nouvelles couleurs ici et on est très bien. Ma tenue décontractée tout terrain, c'est celle qui me permet de passer une journée tout entière à l'aise pour voyager par exemple. Dans ce genre de tenue, je prends en compte 3 critères principaux. Vous avez la praticité, le confort et la résistance.
Elle est pratique parce qu'on y trouve beaucoup de poches qui sont facilement accessibles. Cette tenue elle est également confortable grâce aux matières naturelles et la coupe est entièrement déstructurée. Enfin, le denim du pantalon est résistant grâce à son coton épais et la veste possède un tissage très serré, ce qui fait qu'elle encaisse bien la pluie et le tout est difficilement pénétrable. On commence par la saharienne, c'est la pièce maîtresse de la tenue, elle permet d'offrir une allure athlétique grâce à ses poches coupées en biais et son col tailleur. Avec ses 4 poches extérieures et sa poche intérieure, elle permet de trimballer tout ce dont un homme moderne a besoin. Je l'ai prise en marron, mais ça marche aussi bien avec du vert ou du beige. En termes de style, c'est probablement ma veste casual la plus intéressante. On est sur une pièce très pointue l'air de rien avec tous les détails que je vous expliquais avant. Évitez le gris ou le bleu sur ce genre de pièce, ça fonctionne généralement un peu moins bien. Le petit col roulé, c'est très pratique quand il fait moins de 15 degrés. Il est en laine mérinos, il est fin et sa texture est plutôt lisse. J'ai opté pour un rouge classique afin que l'ensemble de la tenue ne soit pas trop lisse et pour donner un petit peu de peps à l'ensemble. A noter que le marron et le rouge font toujours des merveilles ensemble. Fidèle à mes convictions, je ne porte jamais de pantalon taille basse, y compris quand je porte un jean. Ce denim délavé, revisité façon tailleur avec une taille haute et un ceinturage Gurkha sophistiqué, donne tout de suite à cette pièce quelque chose qui en jette. Les jumper boots, c'est l'allié idéal des week-ends pluvieux. Elle permet de garder vos pieds au sec en toutes circonstances, car le lassage remonte haut sur la cheville. Elle offre une allure inspirée du registre militaire qui en jette et allonge également vos jambes. Je ne porte que des souliers marrons car ils offrent de belles nuances en se patinant et c'est la couleur du cuir décontracté par excellence. Au final, dans ma tenue, elle a rien de très extravagant. Au début, on peut vraiment la porter telle qu'elle dans la rue, personne ne va regarder de travers. Les matières, les textures, les couleurs, les pièces, c'est assez passe-partout. Par contre, au niveau des accessoires, c'est là où on va se faire plaisir. On va les prendre dans des couleurs assez neutres pour pas surcharger le tout. Mais grâce à ça, on peut les accumuler. Et toi, Gustave, ta tenue ? Moi, c'est la tenue que j'appelle la tenue tout-terrain. C'est-à-dire que je voyage beaucoup en ce moment, je fais beaucoup d'allers-retours Paris-Bordeaux. Ouais. Et voilà, et du coup, c'est hyper pratique. J'ai besoin d'une tenue qui soit très confortable et surtout qui soit très pratique avec beaucoup de poches, qui soit facilement accessible et tout en gardant évidemment des notions de style parce que c'est pas parce qu'on veut une tenue pratique que ça doit ressembler à rien pour autant. Alors vous remarquerez que dans toutes mes tenues, même les tenues décontractées, il y a toujours ce que j'appelle une base tailoring, c'est-à-dire que je ne porte jamais de pantalon taille basse, c'est toujours un pantalon taille haute. C'est simplement pour une question de silhouette, ça permet de me faire des jambes plus longues et de me faire un torse un peu plus flatteur parce qu'il est raccourci et ça accentue ce côté effet très V sur le torse. Voilà, donc en fait à partir de cette base là de pantalon tailoring, ensuite je peux mettre n'importe quoi dessus et on va voir ça tout de suite ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, les ceinturages que tu portes, c'est jamais des passes en ceinture. Ouais. Moi je portais un jean qui était taille haute pour le coup, mais il y avait des passes en ceinture et là on s'éloigne un peu du style tailoring. C'est vrai que je porte... C'est un truc plus accessible quoi. Effectivement, je porte jamais de ceinture parce que il y a un vieux proverbe qui dit Gentlemen don't wear belts. Et moi j'ai jamais trop aimé les ceintures, enfin avant j'en portais et en fait je trouve pas ça très confortable et puis je trouve que visuellement il y a un impact tout de suite, un pantalon qui a pas de ceinture, ça coupe la silhouette etc. Je trouve ça beaucoup plus harmonieux, mais là encore c'est une question de goût et ça veut pas dire qu'on peut pas porter de ceinture et ne pas être élégant. Alors là on vous a présenté deux tenues assez décontractées pour commencer et maintenant on va passer sur deux tenues qui sont plus structurées, plus tailoring et plus formelles. Ici, je vous propose une tenue B.A.B.A. pour le cadre business formel. Soyons honnêtes, le dress code au bureau c'est énormément décontracté, mais c'est toujours important de savoir le faire lorsque l'occasion le nécessite. Pour ces occasions-là, je porte mon plus beau costume. C'est celui en grande mesure réalisé lorsque j'habitais en Irlande. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous pourrez regarder via l'affiche. C'est un motif de chevron très discret, bleu avec des nuances de gris. Qui dit tenue formelle dit chemise habillée, on peut pas y couper. On choisit le col suffisamment large pour y glisser une cravate. Au début du printemps, il fait encore un peu frais, donc on peut opter comme un twill comme j'ai ici, même si au fil de la saison, on passera peut-être sur une popeline qui sera plus légère. Quitte à jouer la formalité, autant y aller jusqu'au bout avec un classique du vestiaire masculin. Le Richelieu noir à bout droit ou Black Capto Oxford en anglais. Même si je ne le considère plus comme une paire absolument indispensable aujourd'hui, c'est une paire qu'il vous faudra tout ou tard acquérir. Avec ça, une belle paire de mi-bas. On passe maintenant aux accessoires et qui dit tenue formelle dit cravate. Aucun débat là-dessus. On la choisit pas trop tape à l'œil. Typiquement, une grenadine unie, c'est parfait. Suffisamment sobre pour être passe-partout, mais avec une texture très intéressante. Pour la pochette, dans ce type de registre, j'ai tendance à préférer soutenir ma chemise plutôt que de trancher avec une couleur complémentaire
ou un rappel subtil de ma cravate. Une pochette blanche, c'est toujours utile. Sinon, pour les chemises bleu ciel comme ici, j'ai cette pochette représentant le Giant Causeway ou Chaussée des Géants, un site classé situé en Irlande du Nord. Au poignet, j'ai opté pour une montre qui verse plus dans le sport que dans l'habillé, avec un chronographe et son bracelet, mais c'est la seule que je possède qui est axée moderne. Bon, au début du printemps, le temps peut se montrer encore capricieux. J'ai deux façons d'adapter cette tenue si ça arrive. Ce costume est en réalité un costume 3 pièces. S'il fait beau mais encore très frais le matin, je peux porter le gilet, cette couche supplémentaire près du corps aide beaucoup et est facile à retirer s'il fait plus chaud dans la journée. Par contre, s'il pleut, le gilet ne suffit pas. En même temps, il fera trop chaud pour un manteau, donc je porte ce Mac que j'ai testé dans un article sur Jamais Vulgaire. Il est totalement imperméable et je le trouve particulièrement bien coupé et ajusté pour une pièce d'outdoor. C'est une deuxième tenue que je vous propose, elle est plus habillée que la première, notamment avec le port d'une veste sport qu'on appelle communément blazer et d'un pantalon tailleur. On reste sur des matières relativement épaisses, tant que les températures ne remontent pas au-dessus de 15 degrés. Moins confortable et moins pratique que la première, elle se destine plutôt à un usage professionnel ou à la vie quotidienne dans un registre habillé. On commence par la veste sport. C'est la pièce essentielle que tout homme se doit un jour de glisser dans sa garde-robe quand il a plus de 20 ans. Prenez-la dans un bleu marine, texturé qui ne soit surtout pas lisse. Sa structure est très légère pour le confort et les poches sont forcément plaquées. C'est une pièce neutre qui vient calmer le pantalon. Le pantalon sartorial en flanelle, c'est la pièce forte de cette tenue grâce à sa matière duveteuse et surtout sa taille haute munie d'une ceinture D-ring. Elle est calmée par des pièces plus lisses tout autour afin d'être bien mise en valeur dans la tenue. La flanelle fait un poids moyen, ce qui lui permet de se porter jusqu'à 17-18 degrés maximum, tout en tenant chaud s'il fait froid. C'est idéal pour les débuts de printemps. La chemise en denim, elle est dans un bleu plus clair que la veste. Son ton est intermédiaire, ça permet de faire une belle transition douce entre le gris clair du pantalon et le bleu foncé de la veste. Le denim est par nature décontracté, surtout quand le tissu possède autant de nuances. Les boutons sont en corne marron, ce qui accentue le côté casual de la chemise. Enfin, on termine avec les brogues en velours. C'est l'une des paires de chaussures de ville les plus décontractées. Elles encaissent parfaitement la pluie, un simple coup de brosse suffit pour l'entretien. Là encore, j'opte pour du marron foncé, on n'est pas là pour faire des vagues, surtout avec le pantalon. En velours parce que c'est plus confortable et discret, et avec des perforations parce que c'est joli et ça habille un peu le soulier. Avec ma tenue, vous aviez vraiment un rendu ultra formel avec ce 3 pièces et cet imperméable. D'ailleurs, j'ai plutôt l'habitude de porter des manteaux texturés. Cet imperméable, ça va plutôt l'ancrer dans une allure qui est beaucoup plus contemporaine. Si vous changez cet imperméable, le rendu est plus du tout le même. Et comme cet imperméable m'ancre dans une tenue assez moderne, ça va aussi déterminer mon choix de montre par exemple et tout le reste de ma tenue. Là, c'est vraiment la tenue ultra formelle que vous allez si vous avez un rendez-vous très important à la City avec le 3 pièces, les Oxford noirs, la montre. Bon là, c'est une montre plutôt décontractée, un chronographe sur un bracelet argenté, mais avec une cravate en grenadine unie, légèrement texturée. Je pense que c'est une allure qui est très moderne, mais qui peut se porter exclusivement dans un cadre formel, bien sûr. Ouais, faut quand même le préciser, ouais. Là on est sur un degré de formalité, on est à 10 sur 10. Voilà, vous avez des chaussures noires, un costume très sobre, foncé. Pièces, ouais. Là c'est vraiment le style anglais, je pense, l'understatement par excellence. Donc vous avez la possibilité de varier. Si vous avez un peu froid, vous mettez le gilet et l'imperméable. Si au contraire c'est le printemps et que c'est un peu plus les beaux jours, vous pouvez le porter en 2 pièces. Et c'est pour ça que j'aime bien cette tenue, c'est que vous avez quand même une petite marge de manœuvre sur les couches. Une petite marge de manœuvre pour avoir plus ou moins chaud et vous protéger de la pluie. Alors que celle de Gustave, elle était plus décontractée et franchement très sympa. Hein. Oui, bah là, l'idée, c'est plutôt, par exemple, la chemise. On s'imagine jamais porter une chemise en jean avec une veste sport. Enfin, bon, alors on appelle ça communément un blazer, mais ça s'appelle une veste sport. Et un pantalon taille haute, comme ça, très tailleur. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, en amenant un peu de texture, vous rendez la tenue légèrement plus décontractée. Donc, ça va être pour un cocktail. C'est ça. Après, le gros piège, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le cliché. Hein. Alors justement, tu fais bien de le rappeler Arthur, c'est que cette tenue-là, il y a un piège, c'est ce que je vois tous les jours et ça me fait vraiment du mal. C'est le combo veste trop courte avec jean taille basse. Vous en avez très certainement vu dans votre vie, vous le voyez très certainement tous les jours. C'est ce gars avec une chemise, il y a tout qui dépasse un peu partout. Ouais. Il a l'air faussement décontracté et en fait justement l'effet n'y est pas parce que le pantalon est trop bas et la veste elle ne couvre pas les fesses, donc en fait en termes d'allure
vous brouillez complètement les lignes du corps. En fait, c'est surtout que ça va mettre l'accent sur la partie centrale de votre corps, en fait, sur votre abdomen et vos fesses, qui n'est pas forcément la partie que vous avez envie de mettre en avant. Et même en dehors de ça, c'est vraiment pour moi en termes de lignes, ça va vous faire un corps difforme. C'est-à-dire que vous allez être plus rectangulaire, alors que normalement le corps c'est plutôt un X. C'est ça. Voilà. Oui, et puis d'ailleurs, les jambes, normalement, sont beaucoup plus hautes que le torse. Et faire ça, ça va brouiller votre morphologie et égaliser le torse et les jambes. Ce qui est justement pas forcément... Ce qui n'est pas du tout beau en termes de silhouette. Exactement. Donc, les éléments à retenir pour s'inspirer de ce genre de tenue, c'est un pantalon assez haut, c'est-à-dire au minimum au-dessus des hanches, au maximum au-dessus du nombril, et surtout un blazer, une veste sport, qui va recouvrir les fesses, qui ne sera pas trop courte. Et par contre, ce que vous pouvez faire pour décontracter vraiment cette tenue, c'est de choisir donc des éléments dépareillés évidemment, mais d'ajouter de la texture, ce qui va permettre de décontracter la tenue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les tenues vous ont plu. On a essayé de varier vraiment les registres entre du plus casual avec ma première tenue et la plus formelle avec ma deuxième tenue, et Gustave qui a fait un peu l'entre-deux sur ces deux tenues. Écoutez, dites-nous la tenue que vous préférez, si vous avez une suggestion aussi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, ça nous ferait très plaisir parce que beaucoup de vous regardent nos vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc c'est mal, très mal. C'est mal, très mal. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez et puis on se retrouve la prochaine fois. Et surtout, je voulais juste ajouter pour finir, c'était la première fois qu'on filmait dehors. Oui. Et si ça vous a plu, évidemment on sera ravis de renouveler l'expérience, même si c'est beaucoup de travail aussi pour nous. Et puis surtout, on a un nouveau setup les gars. Eh franchement, j'espère que le son sera bon cette fois parce que vous nous avez fait la remarque pas mal de fois. Et puis on est content de monter en niveau aussi en vidéo parce que c'est pas notre domaine de prédilection de base. Donc merci de nous suivre et puis on vous dit à très vite. À bientôt.